Bienvenue sur Simple à comprendre. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les pathologies les plus fréquentes de l'appareil génital féminin destinées aux étudiants en soins infirmiers. Les infections vaginales, les mycoses vaginales sont causées par un champignon, le plus souvent Candida albicans. Elles entraînent des démangeaisons, des pertes épaisses et blanches et parfois des douleurs. La vaginose bactérienne est due à un déséquilibre de la flore vaginale, provoquant des pertes anormales avec une odeur désagréable. Les infections urinaires, les cystistes touchent fréquemment les femmes en raison de la proximité anatomique de l'urètre et du vagin. Ils se manifestent par des brûlures en urinant, des envies fréquentes et parfois du sang dans les urines. Les infections sexuellement transmissibles IST, le papillomavirus humain HPV est très répandu et certains types peuvent provoquer des lésions précancéreuses du col de l'utérus. La chlamydia et le gonorrhée peuvent être silencieuses mais provoquer à terme des infections pelviennes et des problèmes de fertilité. L'endométriose, c'est une maladie où des tissus semblables à l'endomètre se développent en dehors de l'utérus. Elle provoque des douleurs menstruelles sévères, des douleurs pelviennes chroniques et parfois des troubles de la fertilité. Les fibromes utérins, les fibromes sont des tumeurs bénignes de l'utérus. Ils peuvent entraîner des règles abondantes, des douleurs pelviennes, ou des envies fréquentes d'uriner selon leur taille et leur localisation. Le syndrome des ovaires polykystiques, SOC. Le SOC est un trouble hormonal courant. Il est caractérisé par des cycles menstruels irréguliers, une augmentation des poils corporels et parfois une difficulté à concevoir. Les cancers gynécologiques, le cancer du col de l'utérus est souvent lié au HPV. Le dépistage par frottis est essentiel pour le détecter tôt. Le cancer des ovaires est plus discret et souvent diagnostiqué tardivement. En résumé, la connaissance de ces pathologies est essentielle pour accompagner au mieux les patientes, prévenir certaines complications et orienter vers une prise en charge adaptée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour approfondir vos connaissances, explorez nos autres contenus sur Simple à comprendre.